Depuis quelques années, le vent politique souffle en faveur des populistes. Nous voyons cela en Turquie, en Russie, mais aussi aux Philippines ou en Hongrie. Et le prochain pays qui pourrait succomber à ces charmes pourrait être les États-Unis, et la France reste dans la course. Le populisme, c'est quoi? C'est d'abord la dénonciation de boucs émissaires comme explication à tous les problèmes d'un pays. Et puis ensuite, les populistes, dans une population, suscitent, entretiennent ce sentiment xénophobe qui nous fait rejeter les étrangers, rejeter les autres. Alors un phénomène aussi universel ne peut pas s'expliquer avec une raison unique, mais nous pouvons néanmoins essayer de marquer quelques points, quelques réflexions. D'abord, une raison politique. Depuis quand même quelques décennies, on est quand même marqué par le discrédit des hommes politiques. Si on prend juste la France, depuis 15 ans, chaque fois qu'un président est élu, à peine quelques mois plus tard, déjà il n'a plus beaucoup la cote dans les sondages d'opinion. Cela tient probablement à trop nombreuses promesses. Je veux dire, dans les campagnes électorales, on promet tout, évidemment, comme on ne peut pas les tenir, eh bien, ça ne peut susciter que de la déception. Donc on attend parfois peut-être des hommes politiques qui soient capables d'être raisonnables dans leurs promesses pour pouvoir justement moins décevoir. Ensuite, il y a une raison économique. Dans son best-seller, Thomas Piketty montrait en quoi l'évolution du capitalisme ces dernières décennies suscitait une augmentation des inégalités. C'est-à-dire que la croissance profite principalement aux plus riches. Et il défendait en cela comme solution des régulations économiques, mais cette régulation ne peut se faire qu'au niveau des instances internationales, parce que l'économie est mondialisée. Ce qui est d'ailleurs un beau défi pour l'Europe qui est en quête de dessein. Hein. Et on comprend bien comment un électeur qui voit sa condition se détériorer alors que les hauts salaires flambent, eh ben, qu'il n'ait pas envie d'être très poli avec son bulletin de vote. Et puis la troisième question, c'est, je vais dire, le sens, la relation au sens. Il y a 150 ans, au milieu du XIXe siècle, Tocqueville déjà décrivait la démocratie en disant « La démocratie est assez forte pour augmenter le bien-être des personnes, mais elle est assez faible quant à la production de sens. » Ce qu'il appelait le sens, c'était, il appelait ça le goût de l'infini, le sentiment du grand, la défense des plaisirs immatériels. Alors on voit aujourd'hui populisme comme réponse à une crise qui est à la fois politique, économique et spirituelle. En face à cette situation, il n'y a pas de réponse qui soit évidente, claire, simple, facile. Néanmoins, on peut quand même espérer. Espérer dans la probité d'un personnel politique, et notamment qu'il y ait une adéquation entre les promesses électorales et ce qui pourra être réalisé. Espérer dans une régulation économique, et nous savons que ça ne peut se faire qu'au niveau des instances internationales, enfin espérer dans une attention au sens. Et nous voulons espérer cela parce que nous ne voulons pas considérer la décomposition du politique comme étant inéluctable.